Ok, c'est parti. Donc un nouvel article qui se passe à Nara. Et on va parler d'une mystérieuse fleur qui est apparue dans ce qui avait été, il y a très 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 longtemps, la capitale du Japon. Petit rappel, un like, un commentaire, ça me fait très plaisir, ça m'encourage beaucoup. Je réponds à tous les commentaires. Et si vous avez besoin d'aide en japonais, vous avez mon mail en description. Voilà, voilà. Donc Naraken, la préfecture de Nara, hein, pour ceux qui ne savent pas où c'est pas très loin de Kyoto, c'est à peu près 45 minutes en train. Naraken, Furui Miyako no ato de 24万本のコスモスの花が咲く. Ok, plein de vocabulaire intéressant dans ce titre. Furui Miyako. Miyako, c'est la capitale. C'est le taux qu'on trouve dans Kyoto, la capitale des capitales. Miyako. Furui, vieux. Donc la vieille capitale. Furui Miyako no ato. Alors attention, vous connaissez peut-être un mot ato qui signifie après. Après ceci, cela. Là, c'est pas le même. Vous voyez, on a un autre kanji. Ce ato, là, ça veut dire des traces, des vestiges. Donc, Furui Miyako no ato de. Ça veut, on a la particule D là qui va nous indiquer le lieu d'une action. Donc, dans les vestiges de la vieille capitale, 24万本のコスモスの花が咲く. Hana ga saku. Les fleurs fleurissent. Les fleurs vont éclore, s'épanouir. Là, on parle du cosmos. Donc, c'est une fleur qui s'appelle le cosmos, qui a toute une jolie symbolique au Japon. Il y a une très belle chanson qui est chantée par souvent les chorales scolaires japonaises qui s'appelle Cosmos, hein, et qui parle de la fleur, mais aussi de l'univers, puisque ça s'appelle Cosmos. C'est une très jolie fleur. Voilà. Et donc, on voit qu'il y en a qui s'épanouissent, mais en très grand nombre, puisqu'on en a 240 man. Un man, c'est une unité japonaise un peu pénible pour nous les apprenants parce que c'est 10 000, c'est pas 1000. Hein. Donc Ichiman, c'est 10 000. Là, on a 240 man. Ce qui veut donc dire 2 400 000. Et oui, il faut rajouter 5 zéros après. Donc 1 0 là, et 0, 4 0, pas 5 0. 4 0, j'ai arrivé. Donc voilà, vous rajoutez 4 0 et ça nous fait donc 2 400 000. Donc 2 400 000 fleurs cosmos qui s'épanouissent à Nara. Ok. Pourquoi pas comme sujet d'article? Why not? Et oui, comme tu dis, Yami Suke Hiro-san dans le chat, hein, c'est affreux les nombres. Bah oui, enfin les grands nombres, à partir de 10 000. Hein. Hyakuman, 100 fois 10 000, c'est 1 million. Faut se créer un peu des raccourcis comme ça, mais c'est vrai que voilà. Ça aurait été sympa s'ils avaient switché sur des systèmes basés sur 3 à chaque fois. Ok. Donc, Naraken ni aru furui miyako no ato ni kosmosu no hana ga ima totemo kirei ni saite imasu. Naraken ni aru furui miyako no ato ni. Donc, sur les vestiges de la vieille capitale, et juste avant, on a Naraken ni aru, une petite proposition déterminante qu'est-ce qui lui arrive donc à cette vieille capitale, au vestige de cette vieille capitale? Il se trouve à Nara. Naraken ni aru. Hein, aru, exister, être là pour les choses abstraites et les choses non vivantes. Kosmos no hana ga ima. Donc, les fleurs cosmos qui se trouvent blablabla, bla, 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 ima, en ce moment, maintenant. Totemo kirei ni saite imasu. Elles s'épanouissent en toute beauté. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on a donc l'adjectif invariable kirei. Hein. Pourquoi je dis un adjectif invariable? Les adjectifs invariables, c'est ce qu'on appelle aussi les adjectifs en a. Hein. Quand vous les mettez avant un nom, on appelle ça l'épithète en grammaire, ça devient, il faut utiliser un a.
Donc vous n'allez pas dire kirei hana. Non, 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 vous allez dire kirei na hana desu. Ok? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important, notamment avec un adjectif comme kirei qui se termine par un i. Et donc on aurait tendance à se dire ah, mais les adjectifs qui se terminent par un i, c'est des adjectifs variables, comme takai, takakunai. Eh bien, pas tous. Il y en a qui se terminent par un kana i, comme kirei, mais qui sont invariables. C'est important parce que là, on l'utilise comme un adverbe. C'est-à-dire qu'on dit qu'on veut que ce kirei, il nous indique de quelle façon s'épanouissent les fleurs, de quelle façon elles fleurissent. On veut dire qu'elles s'épanouissent en toute beauté, de façon belle. Et quand on veut utiliser comme ça un adjectif invariable comme un adverbe, on doit lui mettre la particule ni. Kirei ni saiteimasu. Sinon, on aurait utilisé la variation en ku pour un adjectif variable. Par exemple, takai, si on veut l'utiliser avec naru, devenir, et qu'on veut dire ça devient cher, on aurait dit takaku narimasu, par exemple. Ou kirei ni narimasu, ça devient joli. Mais là, c'est kirei ni saiteimasu. On ne peut pas dire kireku saiteimasu. Non, 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 non. Kirei, adjectif en na, adjectif invariable. Donc, ils s'épanouissent dans une beauté resplendissante. Kashiharashi ni aru Fujiwara Kyuseki wa mukashi no Asuka jidai ni miyako ga atta basho desu. Ok, et oui, là on voit un peu plus à quel point on voyage dans le temps. C'était quand déjà ça, la période Asuka? C'était, que je vous dise pas de bêtises, c'était entre 538 et 710. Ok, donc là on parle vraiment de ruines, de traces très anciennes. Je pense que c'était ça l'époque où la famille Fujiwara était toute puissante. C'était même avant la période de Heian, vous voyez. Enfin bon, bref, pour ceux qui c'est ça, hein. C'était vraiment la splendeur des Fujiwara. Bref, donc, Kashiharashi ni aru Fujiwara Kyuseki. Donc, Kyuseki, ça va donc être les vestiges de la résidence du palais Fujiwara. Les vestiges du palais Fujiwara qui se trouvent dans la ville de Kashihara. Je le rappelle, ce shi là, ça nous indique une ville. Mukashi no Asuka jidai ni miyako ga atta basho desu. Basho, un lieu. Donc c'est un lieu où autrefois, mukashi, autrefois, très bon mot à connaître. Mukashi no Asuka jidai ni miyako ga atta basho. C'est un lieu où il y avait, et oui, tout ça c'est une déterminante sur basho, donc où il y avait la capitale au moment de l'époque Asuka. Jidai, c'est une époque, une période. Meiji Jidai, l'époque Meiji. Showa Jidai, etc., etc. Donc voilà, dans la ville de Kashiharashi. Quand on dit ville, shi, parfois, il peut y avoir des villes un peu dans des grandes villes. Donc parfois, ça identifie parfois un peu des sortes de quartiers, notamment à Tokyo. Koko ni wa Kashiharashi no hito tachi ga sodateta shiro ya pinku no cosmos ga 240 man bon gurai saite imasu. À cet endroit-là, Kashiharashi no hito tachi ga sodateta shiro ya pinku no cosmos ga. Ok. Donc vous voyez qu'on a la particule ga pour nous parler encore de ces cosmos, donc de ces fleurs qui s'épanouissent au nombre approximatif de 2 400 000. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait pour les compter, mais c'est pas grave. Gurai, après une expression de quantité, c'est donc environ. Et tout ce qu'on a avant, là,
Kashiharashi no hitotachi ga sodateta. Donc cette petite proposition conjuguée, vous me voyez venir, juste avant un nom, c'est encore une déterminante. Je vous saoule peut-être un peu avec ça à chaque vidéo, mais c'est le point de grammaire le plus important du japonais. Comprendre la structure des phrases, comprendre où sont les propositions déterminantes, c'est ça qui fait que on ne fait pas du bloubi-boulga, on n'est pas sur un truc complètement approximatif en termes de compréhension. C'est une fois qu'on a compris que là, ce Kashiharashi no hitotachi ga sodateta, les gens, hitotachi, de Kashiharashi, ga, marque du sujet, et ensuite on a le verbe sodateru, c'est-à-dire faire pousser, faire grandir, élever des animaux, faire pousser des légumes, faire pousser des fleurs. Donc les gens, les habitants de Kashiharashi élèvent, font pousser Shiro ya pink no cosmos. Vous voyez? Et comment ça marche la compréhension écrite en japonais, même la compréhension orale? C'est ce moment où, à partir du moment où vous avez repéré Shiro ya pink no cosmos, que vous avez réussi à comprendre tout ce que vous dire tout ce groupe-là. C'est-à-dire les fleurs cosmos roses, pink et blanches, que faisaient pousser les habitants de Kashihara? Ga, et là ensuite on continue avec le reste de notre phrase. Parce que si vous attendez d'arriver à la fin de toute cette phrase-là pour comprendre, c'est un peu dommage, parce que ça va être trop compliqué pour vous, vous allez devoir tout reprendre depuis le début. Donc il faut vraiment, en termes de compréhension, capter, là, le contenu de la proposition, capter quel s'applique à ça, et ensuite vous êtes peinard. Vous pouvez tranquillement comprendre le reste de votre phrase. Surtout pour la compréhension orale. Là, à l'écrit, on a le temps, on peut regarder les trucs autant de fois qu'on veut, mais dans une compréhension orale, quelqu'un vous dit Kashiharashi no hitotachi ga sodateta shiro ya pink no cosmos ga. Et après, il va continuer sa phrase. Il faut que vous ayez compris ça. Donc, tout ça pour dire que, voilà, il y en a beaucoup, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait dans le titre, sauf que maintenant on sait que c'est grâce aux efforts des gens qu'elles poussent ces fleurs et que c'est pas complètement naturel. Enfin, que c'est pas juste, elles sont pas arrivées comme ça par une intervention du kami ou du fantôme de la famille Fujiwara. Donc, oku no hito ga sanpo shitari shashin o tottari shite tanosinde imashita. Oku no hito, de nombreuses personnes. Oku no hito. Ga, qu'est-ce qu'elles faisaient ces personnes? Sanpo shitari. Là, on a la forme tari, suru. On a shite qui vient du verbe suru. Tari, suru, ça nous donne des exemples d'activités, des exemples de choses. Mais c'est pas forcément exhaustif. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette personne? Qu'est-ce qu'on nous donne comme exemple ici de choses qu'elle faisait? Sanpo shitari. Elle faisait des balades. Shashin o tottari. Elle prenait des photos. Shashin, toru, totta, tottari. Shite. Donc tout en faisant tout ça, tanoshinde imashita. Le verbe tanoshimu, c'est enjoy en anglais. Profiter de quelque chose, pas profiter. Je suis avare, je profite. Non, je profite, je prends du plaisir à faire quelque chose. Tanoshi, ça devient agréable, fun. Donc tanoshinde imashita. Donc ils ont profité et c'était cool pour eux. Osaka kara kita josei wa hiroi tokoro ni cosmos ga takusan saite ite odorokimashita to hanashite imashita. Osaka kara kita josei wa. Encore une déterminante. Une femme qui était venue, kita, kuru, venir, de Osaka, to hanashite imashita, voilà ce qu'elle nous disait. Et donc, dans les petits crochets guillemets là, voilà la citation. Hiroi tokoro ni. Hiroi, vaste, grand. Hiroi tokoro ni, donc dans un grand espace, dans un grand lieu, grand endroit, tokoro. Cosmos ga takusan saite ite odorokimashita. Odoroku, être surpris. Odorokimashita, donc j'étais surprise qu'il y ait
tant de cosmos dans un espace aussi vaste, ou qu'il y ait des cosmos dans un espace aussi grand. コスモスは10月中は楽しむことができます。Donc 10月中, là encore, qui veut dire pendant ce truc-là, pendant le mois d'octobre, le 10e mois de l'année. Donc les fleurs cosmos, pendant le mois d'octobre, tanoshimu, profiter, enjoy quelque chose, pouvoir, en l'occurrence les voir, faire une jolie balade. Koto ga dekimasu, on peut, la chose est possible, il est possible de faire ça. Donc on peut profiter, on peut regarder ces jolis cosmos pendant tout le mois d'octobre. Tant mieux, tant mieux.